Une foule de jeux, agités de mouvements divers. Certes, vous voulez changer. Qui veut changer, en vous? Pour changer réellement, il faut qu'il y ait en vous quelque être fixe qui désire fixement changer. Engageriez-vous votre nom là-dessus? Ce ne serait pas honnête. Votre nom, admettez-le, est composé de 1000 petits jeux. Tous ne sont pas d'accord. Parfois, c'est l'un qui veut changer, parfois l'autre. Certains sont groupés en syndicats des satisfaits comme ça. Certains sont sans opinion. D'autres font des défilés enthousiastes. D'autres des sociétés de renaclant. Somme toute, une foule de jeux agités de mouvements divers. Mais pas de le majuscule, responsable et décideur. Tout vous-même n'existe pas comme tel. Ou seulement comme chose, magma. Ou comme concept admis. Il est généralement admis que vous existez. Confronté naguère à ces interrogations majeures, je vis en moi quantité de moi s'ignorant l'un l'autre, souvent hostiles les uns aux autres. Comme dans un sac de billes qu'on remue, certains apparaissaient en groupe à la surface, puis s'enfouissaient, laissant à d'autres la surface. D'où venait ce brassage? Je ne le savais pas. Je supputais des mécanismes intérieurs. Des influences externes. Les diverses positions des billes dans le sac se trouvaient sous une myriade de dépendances, associations d'idées fortuites, rencontres, temps qu'il fait, état des nerfs, travail des cellules, lecture, boisson, nourriture, etc. Ce n'était pas brillant. Connais-toi toi-même était une injonction désespérante. Qui connaît quoi? Je me sentais bien quelques mois plus moi que les autres. C'était grâce à eux que j'estimais être Powells. Mais me représentaient-ils véritablement? Ils étaient les produits privilégiés de diverses composantes de la destinée, hérédité, éducation, habitude, hasard. Ce Powells un peu plus Powells que les autres, ce n'était certes pas encore un Powells significatif et directeur. Et enfin, je voyais que chacun des moi, arrivant à la surface par un jeu obscur de réaction et d'interrelation, s'arrogeait le droit de manifester au nom du tout. Par exemple, le moi colérique engageait toute ma personne. S'il s'en prenait violemment à la femme que j'aimais, il compromettait un amour auquel d'autres moi étaient attachés avec tendresse, mais il colérait au nom de l'ensemble, en dépit des moi innocents. Autre exemple, un autre moi, tout aussi abusif, montant du sac, décidait que Powells ne fumerait jamais plus. Il formait cette promesse solennelle, par peur de la maladie, ou pour l'intégrité des facultés intellectuelles, ou simplement pour jouer les matamores. Mais il replongeait bientôt dans les pros. Fondeurs du sac, et 10 autres moi, qu'il n'avait nullement consultés, apparaissaient au jour dans leur ignorance, leur innocence, avec leur besoin de fumer et des raisons très valables. J'étais dans l'embarras et la mauvaise conscience, devant payer de remords, cigarette aux lèvres, le chèque tiré sans provision par le non-fume, et our. Ces deux exemples légers sont l'esquisse de la constante tragédie du non-être. C'est la tragédie de tous les hommes que n'importe quel moi, en eux, signe des traites, et que ce soit ensuite l'individu tout entier, comme s'il existait, qui doivent faire face. Des vies se passent ainsi à acquitter d'énormes dettes contractées par des mois de passage.